Tu veux toujours faire ton truc des conneries dans HTT, là? Oui, le SAV HTT. Mais tu vends rien? Non mais pas service après-vente, service après-vidéo. SAV, quoi. Ah, super. En plein tournage. Dis donc, tu viens plus aux soirées, là? Très drôle. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. C'est un HTT quand même? Ah bah oui, quelque part, oui, on va parler des erreurs qu'on fait, de tournage, de communication. Alors, on commence par quoi? J'ai toute une liste, là. Le dernier épisode? Celui où t'as pas été foutu de porter ta médaille correctement? Ah ok, oui, c'est vrai. La médaille patte de chat et de traviole pendant tout le plan de Tisha en fursuit, et je m'en suis rendu compte que vers le milieu du montage. C'est con. Suffisait de refaire le plan, c'est tout. Oh, remettre la fursuit intégrale, refaire toutes les répliques, et recommencer le montage à zéro. La flemme. Espèce de chat, là. C'est comme le son de Copa qui sature de ouf aussi parce qu'il parle beaucoup plus fort que moi. Non mais répondez! Les furies veulent savoir! Ça ne se voit qu'au montage, mais on va pas tout refaire. Tu t'es aussi planté d'images de fond sur une réplique de Frostera. On se refait pas, mais franchement c'est pas le pire. C'est dans le texte qu'il y a un problème. Le texte? Mais c'est quoi qui te dérange? Les gens qui ont réagi contre les puppies ou contre toi? Non, ça je m'en fous. Ceux qui ont critiqué le choix de montrer Copa? Oh non, les vieux dramas des gens, tu sais. Rien à cirer. Bah alors quoi? Bah il manque une phrase dans cet épisode, à cet endroit. Non mais sérieux, est-ce que t'as déjà vu une seule fois un pub se balader en plein milieu du lobby d'une convention française? On fait pas ce qu'on veut ici. Au mieux, on est cloisonné dans une salle à part pour 1 heure ou 2. À la niche, papy! Pas si ouvert que ça, n'est-ce pas? Là, pour que ce soit plus explicite, il fallait ajouter, bien sûr, le simple fait que ces panels existent montre déjà un beau signe d'ouverture, et des gens de bonne volonté pour organiser ça dans les conventions, et défendre l'idée face aux gens et à l'hôtel. Ah ça, c'est pas faute de te l'avoir dit. Ouais, j'aurais dû t'écouter, je pensais que ça se comprenait implicitement. Mais au final, c'est pas simple de savoir quels messages passeront ou pas. C'est pour ça que j'ai tendance à expliciter beaucoup en mode Captain Obvious. Là, j'ai fait l'impasse et c'est raté. Oui, ça aurait été plus clair. Tout le monde n'est pas dans ta tête pour savoir ce que tu penses. Ouais, et faut pas croire non plus que cet épisode était centré sur les conventions, hein, loin de là. Vous savez, le partage de cet épisode a été interdit sur plusieurs groupes furry, juste parce qu'il y a un pub dans la vignette, hein. C'est surtout de ce genre de choses que ça parle, en fait. Tout le monde fait des erreurs et personne ne pense à tout. Mais pourquoi ça te touche autant cette fois-ci? Parce que... J'ai blessé quelqu'un que j'estime beaucoup et qui s'implique énormément dans le fandom. Voilà pourquoi l'étape d'écriture dans la création d'une vidéo prend autant de temps. Et voilà ce qu'il en coûte de faire une erreur à cette étape-là. L'instant trop sérieux du malaise. Next! L'épisode 26, là tu as quand même tourné une seconde fois tous les plans de Pilou. Ah ouais, la fameuse prise USB de son ventilateur qui sort par la bouche. J'ai pas du tout compris comment ça arrivait là, mais elle a pas le choix. C'est pas possible, quoi. Dans l'épisode 25, avec Pilou, qui fait qu'Atlanta, à ta place, j'aurais filmé plus de plans différents pour illustrer ça. Ben tu sais quoi, je l'ai fait. Avec mon mari qui me filmait en train de passer entre les bambous du jardin, tout ça. Et une fois arrivé au montage, je sors les vidéos du téléphone, et il y a qu'une seule vidéo. Celle avec le paquet de chips par terre. Alors comme on venait de tourner tout ça, y compris un plan en fursuit dans la flotte dans laquelle j'ai perdu le couteau de cuisine, bah j'étais pas chaud pour recommencer, tu vois. Fainéant, et en plus il disperse des armes blanches. Ben j'avais peur de marcher dessus en plus, hein, sans savoir où il était vraiment. Ça aurait fait une belle revanche pour tous les dogos que tu martyrises. Épisode 24. Avoue que c'était une opération marketing ce Telegram versus Discord. Non, c'était juste un gros troll. Mouais. Sauf que depuis, tu as vraiment créé un Discord HTT et qu'il y a du peuple dessus. Ouais, mais c'est quand même vachement moins actif que Telegram. Hein. T'as l'air con maintenant avec ton troll. Va falloir garder ce serveur, mais c'était ton plan depuis le début, n'est-ce pas? Next. Dans l'épisode 23, sur l'argent dans le Fury Fandom, à un moment tu dis... La fursuit n'a rien d'obligatoire. Tu sais, il y a plein de furs qui répondent à ça en disant que c'est facile pour toi de dire ça, sachant que tu as plusieurs fursuits. Oh ouais, je m'en souviens, pourtant c'est pas de ça dont on parle. Hein. Ça paraît bizarre, mais faut savoir que c'est pas rare que de nouveaux furs soient convaincus qu'une fursuit est obligatoire pour venir en convention. Hein. On rappelle le premier épisode d'HTT, tu avais pas encore de fursuit en venant à la Fantastique. Oui, alors n'en parlons pas trop de celui-là parce qu'il est pourri, mais oui, ça c'est pas obligatoire quoi. Je vous assure avoir dû confirmer à une dizaine de furs au moins que la fursuit n'est pas obligatoire pour venir en convention. Hein. Sérieusement. Hein. Après, l'épisode 21 sur le poodle, tu as eu des furs qui confondaient ça en pensant qu'on parlait de partiel. Oui, alors ça c'est un grand mystère parce que voilà ce qui est dit au début de l'épisode. Posons déjà les bases. On ne parle pas des fursuits complètes contre les partiels. On parle des partiels contre le poodle. C'est pas parce qu'on fursuit en partiel qu'on doit avoir de la peau. Regardez. Bah, c'est clair, non? Bah je trouve, oui. Pour une fois c'est clean, du coup je pige pas. Comme quoi, on peut tourner ça comme on veut, il y aura toujours des trucs qui passent pas. Ou alors c'est la beauté du modèle qui les a perturbés. Ouais. Alors j'ai quoi d'autre?
Une telle surexposition qu'on dirait que quelqu'un t'a mis les pleins phares en pleine nuit dans l'épisode 26. Alors attends, parce que ça c'est parce que... Un écho digne d'une cathédrale dans l'épisode 22. Non mais là la pièce était encore vide parce que... Des zooms qui filent la gerbe dans les premiers épisodes. Eh, mais ça c'était il y a longtemps. Bon ok, toutes ces petites erreurs techniques ça fait pas pro, mais tu sais quoi, je suis pas un pro. Mais oui, je te taquine mon chaton. C'est un loisir. Des vidéos amateurs, c'est normal. Il y aura toujours des erreurs techniques. Et l'expérience vient avec le temps. Oh, tu dois bien reconnaître que ça s'améliore. Ouais, c'est presque regardable maintenant. Presque regardable. Hein. Et puis les conneries de la loi de Murphy aussi, merci quoi. Du genre. Bah les avions qui passent pendant le tournage par exemple. Ou quand une partie de ton corps passe hors champ pour le fond vert. C'est ça de filmer des grosses bêtes. Et toujours un bouton qui apparaît la veille d'un tournage, genre celui-là aujourd'hui là, vous voyez. J'en ai un différent pour chaque vidéo. Sans blague. Espèce d'ado, va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci de faire découvrir l'émission en la partageant, et comme toujours Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug, et je vous dis à bientôt. Bon, t'as fait quelques conneries, mais c'est pas grave. T'es humain après tout. Pardon? Félin, je voulais dire félin. Vilain chat. Cœur de délice. J'aime mieux ça, petite perle.